Et me voilà partie pour des micro-trottoirs dans le sud encore. Alors je ne sais pas si je vais poser les mêmes questions qu'à Paris. Je me dis que si, parce que ça peut être intéressant. Et après je passerai à d'autres. Je vais demander les mêmes questions. Je vais poser les mêmes questions. Et ça me permet de faire un sondage aussi, de voir s'il y a beaucoup de gens qui connaissent les flammes jumelles ou pas. Et puis aussi le regard qu'ils ont sur l'amour, à différents âges, divers milieux socioculturels. Je trouve que c'est... j'aime bien. Donc du coup, ça va être les mêmes questions et je passerai à d'autres plus tard. Alors attends. Alors je refais la vidéo parce qu'en fait on a été coupé. Donc là je suis avec Alix et Louis, deux jeunes hommes de 22 ans. On est sur la plage et je vais leur poser des questions. Donc là vous avez Louis bonjour. Et Alix. Si, en fait, ils font un petit apéro sur la plage. Ils étaient en train de jouer aux cartes et je suis venue un peu les déranger. Alors, je vais leur poser les questions que j'avais posées à Paris. Après, je changerai, mais là, je me dis que c'était intéressant de voir. Louis, est-ce que tu crois en l'amour? Oui, je crois en l'amour. Génial. Absolument. Et toi, Alix? Et moi, j'essaie d'y croire. Mais pour le moment, ça ne va pas tomber dessus. Et oui, alors... L'avenir. En fait, il m'expliquait tout à l'heure, parce je refais la vidéo, donc du coup, il y a moins de spontanéité, mais c'est pas grave. En fait, il expliquait qu'il n'avait jamais rencontré l'amour pour le moment, donc forcément, il ne peut pas en parler comme quelqu'un qui l'a ressenti. Du coup, alors bon, en tout cas, ils y croient, ça c'est cool. Louis, est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui nous est destiné, ou est-ce que tu penses que c'est le hasard en fait Moi je crois en les deux. En fait, je pense que c'est sûr qu'une personne sur cette terre, elle est destinée à nous. C'est-à-dire que vu que comment on est et comment la personne est, c'est sûr que la personne en face, elle va nous ressentir comme son âme sœur. Donc ça veut dire que moi j'aime un particulier femme et les femmes aiment une particulier homme, qu'on va se trouver et qu'on va se dire ah ça c'est mon âme sœur et elle c'est mon âme sœur. C'est logique. C'est trop beau, je trouve. C'est génial. Je trouve que chez les jeunes là, je trouve qu'ils sont hyper en avance sur la compréhension du système en fait de l'amour. Et du coup, bah, toi, du coup, c'est pareil. Aujourd'hui, tu peux pas en parler, mais tu crois aux âmes sœurs ou tu... Enfin, j'y crois oui et non. Tu en as entendu parler dans les films, la musique et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît forcément abstrait parce que tu n'as jamais vécu ça, mais en même temps, est-ce que ça te parle ou est-ce que tu te dis mais non, en fait, ça existe? Ça me parle bien sûr, okay. Je crois oui et non. Et j'espère y tomber dessus un jour. Ok, ok. Voilà, oui, tu as un peu l'espoir de tomber sur quelqu'un qui t'est destiné, quoi. Oui, donc tu y crois quand même, ok. Je crois, bien sûr. J'espère y tomber dessus un jour. Ok. Et du coup, toi, vous avez entendu parler tous les deux des âmes sœurs. Et est-ce que vous avez entendu parler des flammes jumelles? Non, absolument pas, pas du tout. Voilà. Alors, ils me disaient qu'ils n'y croyaient pas, donc je leur ai expliqué un petit peu ce que c'était. Et ce qui est marrant, c'est que Louis, dans son descriptif de son couple actuel, ça ressemble un peu à la flamme jumelle. Ça ne veut pas dire que c'est ça, mais il me disait qu'il avait trouvé, parce qu'en fait, souvent, les gens disent âme sœur. Quand ils veulent expliquer qu'ils sont reliés à quelqu'un et qu'il y a quelque chose de puissant et de fort et que c'est un petit peu une rencontre spéciale, ils mettent le mot âme sœur. Mais moi, comme je suis un peu spécialiste de l'amour, j'ai envie de dire, dans le sens où je fais des recherches là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs liens qui existaient. Là, toi, quand tu dis qu'elle te complète et que vous êtes différents et que c'est ça qui est bien parce que justement elle te complète, bah, ça peut être ce qu'on appelle des âmes jumelles ou des flammes jumelles, c'est encore autre chose. Là, je suis désolée, c'est des noms, mais peu importe. Là, l'essentiel, c'est que tu sois bien et que du coup, ça a l'air d'être le cas, donc c'est chouette. Et je trouve que j'ai discuté avec eux, ils ont une maturité par rapport à nous. Parce que nous, notre génération des années 70, on a expérimenté des choses, on a été les premiers enfants des divorcés et du coup je pense qu'on a un peu frayé le chemin des séparations et là il y a quelque chose qui se reconstruit chez les jeunes, je trouve. Bon voilà. Donc, je suis pas très d'accord avec vous. Ah moi, ok. Alors,
pas, Moi, dis-moi. je préférais être dans les générations avant, avec les jeunes femmes d'aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu compliqué en ce moment, avec les Ah, jeunes femmes. ah, tu trouves que c'est Ouais, compliqué chez les jeunes femmes? ouais, Elles savent pas ce qu'elles veulent, c'est c'est ça. un peu... En vrai, si je peux revenir sur le terme qui venait, en fait, sur le terme qui venait, ça n'a absolument rien à voir avec l'amour en C'est ça. lui-même. Ok, ok. L'amour en Pas de lui-même, l'amour pur. l'amour Je en comprends. lui-même existe toujours et il existera à jamais. Mais c'est Ça, compliqué. il n'y en a pas de problème. Mais Ouais. l'amour qui disait dans les années 70, en fait, c'était Le du vrai vrai amour. amour. Ouais, c'est la pureté, C'est ça. l'engagement. Mais parce que là, Voilà. vous parlez d'engagement. Des Là, fois, il peut y c'est avoir ça. de la pureté aussi dans des relations. Et C'est compliqué de discerner tout ça, mais je comprends. Quand C'est mes hyper parents et intéressant. mes grands-parents me racontent leurs histoires d'amour, Ah oui. ça n'a rien à voir à l'heure d'aujourd'hui. Et bien sûr. C'est ça qui me Parce qu'il y a quelque chose qui s'est s'est déconstruit. cassé. Oui. Moi, Il y a quelque chose qui s'est c'est déconstruit. ça. Et oui, je comprends. Et c'est hyper intéressant. Ben merci. Et, mais il y a pas de problème. Merci Mais- beaucoup. Ah, on va continuer ensemble. Vous voulez Mais allez-y, si vous voulez. Mais en fait, c'est que le problème de l'amour d'aujourd'hui, c'est souvent l'amour pour prouver aux autres. L'amour pour prouver à autrui qu'on aime une personne et qu'on est attaché. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'amour, c'est au sans plus... forcément prouver l'amour. Exactement. L'amour, c'est au plus profond de nous, ce qu'on aime et ce qu'on a envie d'aimer. Ça ne sert à rien d'aimer une personne si juste pour prouver juste qu'on aime cette personne. Non, ça on s'en fout. Ça c'est juste de Malheureux. l'hypocrisie sociale. En fait, nous on est juste là pour aimer les gens. Et genre, en mode, s'il y a une personne qui nous intéresse, qui n'est même pas du même style que nous, Et oui, c'est ça. qui nous complète, Mais c'est l'amour là- inconditionnel. c'est Là, là c'est dans qu'on l'amour aime, c'est là qu'on inconditionnel. aime quelqu'un. Ouais. Et c'est là qu'on apprend que l'amour, en fait, c'est pas une personne qu'on désire ou qu'on rêve. Elle vient comme ça. Pour moi, Et, j'ai l'impression que ça c'est devient comme de plus en plus difficile Mm. d'avoir un amour stable, Tout à de fait. construire quelque chose. Oui, c'est vrai. Ben, c'est pour ça Mais que. en fait, ça devient par les réseaux. Si tu réfléchis bien, c'est par les réseaux. Parce que, en gros, si tu réfléchis bien, avant, à l'ancienne, t'allais en boîte de nuit. Je sais pas si vous allez en boîte de nuit. Ah, Vous ben, allez, Sans hop, réseau, vous dansez un peu, hop, sur la c'était que du piste. feeling. Et hop, Oui, il y a avait un peu quelque le chose de feeling. plus, Hop, et là, vous de plus disiez- vrai, de plus vrai. Vous disiez, genre en mode, je vais un peu traîner avec lui, je vais danser pour voir ce que ça donne. Maintenant, en c'est fait, que les messages, un message voilà. de travail, Ouais, C'est c'est- les messages sur les réseaux, C'est un peu nanani, c'est- nanana, et ça n'a plus de sens. Ça a plus de enlève sens. le côté Franchement, humain. ça enlève le côté humain. Ah ben, vous voyez, c'est même chez les jeunes, on dit ça. Alors, ouais, c'est général. Non, hein. mais c'est bien sûr vrai. c'est bien sûr. Bon, mais merci tous les deux. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je reviens de la plage où j'étais tout à l'heure. Là, je suis dans mon village, hein, là où je vis. Et je voulais quand même vous raconter, parce que j'ai pas pu filmer une dame, mais qui m'a beaucoup touchée. Alors, j'aime bien vous raconter aussi des gens qui n'ont pas souhaité être filmés, parce que des fois, c'est des histoires aussi qui peuvent questionner, intéresser. Et là, c'était une dame, une vieille dame qui était toute seule face à la mer, assise sur sa serviette et qui regardait les vagues comme ça. Je trouvais qu'elle était très contemplative. Et donc, je suis allée me présenter, je lui ai proposé de la filmer. Et en fait, elle venait à peine de perdre son mari 3 jours auparavant. Donc, je peux vous dire qu'elle était dans un état... elle était très mal. Et je me suis retrouvée à devoir la consoler. Et en fait, à lui parler... Et j'ai écouté son histoire et en fait, elle a perdu son mari avec qui elle a vécu toute sa vie. C'était une dame qui avait, je sais pas, j'ai pas demandé son âge, mais elle devait avoir plus de 75 ans, je pense, parce qu'elle m'a parlé de ses enfants, petits-enfants, qui étaient grands déjà. Et c'est vrai que ça m'a touchée parce que là, elle venait à peine de le perdre. Et ça aussi, c'est quand même pas simple. Bon, on parle des flammes jumelles, mais il y a aussi des gens qui vivent toute une vie ensemble.